Cameroun, la guerre de succession s'intensifie. Paul Biya préparerait-il déjà l'option Joseph Dion-Gut? Mesdames et messieurs. Au Cameroun, les anciens disent souvent. Quand les tambours commencent à battre dans la forêt, même les animaux qui dormaient ouvrent les yeux. Et depuis quelque temps, les tambours commencent sérieusement à résonner autour du palais de l'Unité, là où réside le pouvoir suprême de la République. Oui, quelque chose se prépare. Dans les couloirs feutrés d'Etoudi, les regards deviennent méfiants, les conversations deviennent plus discrètes, et certains visages qui riaient hier, commencent aujourd'hui à regarder derrière leur dos. Pourquoi? Parce qu'une question, une seule, plane désormais comme un nuage lourd au-dessus du système politique camerounais. Une question que beaucoup murmurent à voix basse dans les salons de Yaoundé. Qui viendra après Paul Biya? Oui, la fameuse question. La question qui fait trembler les ambitions. La question qui réveille les calculs. La question qui transforme certains amis d'hier en rivaux de demain. Car au sommet de l'État camerounais, une guerre silencieuse semble déjà en marche. Une guerre sans déclaration officielle. Une guerre sans meeting politique. Une guerre où les armes ne sont ni des fusils, ni des discours. Non. Ici, les armes sont les réseaux, l'influence, la loyauté, et surtout la patience. Et au cœur de cette bataille invisible, plusieurs noms circulent. Des hommes puissants. Des hommes influents. Des hommes qui observent, qui calculent, qui attendent leur moment. Mais depuis quelque temps, un nom commence à revenir avec insistance dans certaines discussions très sérieuses du pouvoir. Celui de Joseph Dion-Gut, l'actuel Premier ministre du Cameroun. Un homme discret. Un homme calme. Un homme qui ne parle presque jamais fort. Mais comme disent souvent les sages chez nous, méfie-toi de l'eau calme, c'est souvent là que le crocodile se cache. Car pendant que certains acteurs politiques font beaucoup de bruit pour montrer qu'ils existent, Dion-Gut, lui, avance tranquillement dans l'ombre du pouvoir. Sans agitation. Sans scandale. Sans bataille médiatique. Et pourtant, sa présence au sommet de l'État devient de plus en plus solide. Certains observateurs commencent même à murmurer que dans les calculs stratégiques du système, le choix d'un successeur pourrait progressivement se dessiner. Et si ces murmures disent vrai? Alors la bataille pour l'après-Biya pourrait réserver des surprises monumentales. Alors restez très attentifs. Parce que ce reportage va vous plonger au cœur des intrigues du pouvoir camerounais. Un univers où les alliances se font et se défont. Un univers où les ambitions se cachent derrière les sourires. Un univers où chaque mouvement politique peut changer l'équilibre du pays. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires. Selon vous, qui pourrait vraiment succéder à Paul Biya au Cameroun? Joseph Dion-Gut? Ou un autre acteur encore caché dans l'ombre du système? N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Kamé News et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos révélations. Parce que sur Kamé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans saveur. Non. Ici, l'information est analysée, décortiquée et surtout racontée sans détour. Alors restez bien avec nous. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur la politique camerounaise. Partie 1. La guerre silencieuse au sommet de l'État quand le pouvoir commence à regarder l'après-BYK. Au Cameroun, les anciens aiment dire une chose très profonde. Quand le vieux lion commence à fatiguer, les jeunes lions commencent à tourner autour de la montagne. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, si vous observez attentivement ce qui se passe dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé, vous allez comprendre que cette sagesse africaine n'est pas sortie de nulle part. Parce que depuis quelques années déjà, une guerre très discrète mais bien réelle secoue le sommet de l'État camerounais. Une guerre que beaucoup de Camerounais ne voient pas directement. Une guerre qui ne se déroule pas à la télévision. Une guerre qui ne se déclare pas dans les meetings politiques. Non. Ici, nous parlons d'une guerre silencieuse, une guerre de positionnement, une guerre d'influence, la fameuse guerre de succession. Car soyons honnêtes entre nous. Quand un homme dirige un pays depuis plus de 4 décennies, comme c'est le cas de Paul Biya, une question finit toujours par s'imposer dans toutes les têtes, même celles qui n'osent pas parler. Qui viendra après? Et dans les couloirs feutrés du palais d'Etoudi, cette question n'est plus seulement une question.
C'est devenu le sujet que tout le monde chuchote, mais que personne ne veut assumer publiquement. La figure qui occupe déjà le terrain. Pendant longtemps, un homme semblait avoir pris une avance considérable dans cette bataille silencieuse. Un homme qui occupe l'un des postes les plus stratégiques du système politique camerounais, le ministre secrétaire général de la présidence. Son nom, Ferdinand Ngo Ngo. Dans les cercles du pouvoir, Ngo Ngo est souvent présenté comme l'homme qui contrôle les rouages du palais. C'est lui qui filtre les dossiers. C'est lui qui coordonne l'administration présidentielle. C'est lui qui se trouve au cœur des décisions. Autrement dit, dans la grande machine du pouvoir camerounais, il est assis dans la salle des commandes. Et forcément, quand quelqu'un occupe une position aussi stratégique, les spéculations commencent. Certains observateurs pensent que Ngo Ngo se voit déjà comme le dauphin naturel du système. Celui qui pourrait assurer la continuité. Celui qui pourrait protéger les équilibres du régime. Celui qui pourrait rassurer les élites politiques qui ont construit leur carrière autour de ce pouvoir. Mais comme on dit souvent chez nous au quartier. Dans la politique camerounaise, la route du pouvoir est longue et pleine de virages. Les ambitions qui ne se disent pas. Parce que dans les régimes politiques très structurés comme celui du Cameroun, les ambitions ne se déclarent pas toujours ouvertement. Non. Ici, les ambitions se devinent. Elles se lisent dans les déplacements. Elles se sentent dans les alliances. Elles apparaissent dans les réseaux d'influence. Et parfois, elles se cachent derrière des silences très calculés. Dans ce grand théâtre politique, chacun observe l'autre. Chacun mesure ses forces. Chacun construit son réseau. Et pendant que les Camerounais parlent des embouteillages, du prix du carburant ou du football, dans les salons feutrés de Yaoundé, la partie d'échecs continue. L'arrivée d'un acteur qui change l'équilibre. Mais voilà que depuis quelques années, un autre nom commence à circuler avec de plus en plus d'insistance dans les discussions politiques. Un nom qui, au départ, ne faisait pas beaucoup de bruit. Un nom qui semblait presque secondaire dans cette bataille. Et pourtant, aujourd'hui, certains observateurs commencent à dire que cet homme pourrait bien changer les calculs du système. Cet homme, c'est Joseph Dion-Gut. Oui. Le Premier ministre. Un homme que beaucoup de Camerounais connaissent, mais que peu comprennent vraiment. Parce que contrairement à d'autres figures politiques, Dion-Gut ne cherche pas à impressionner. Il ne multiplie pas les déclarations spectaculaires. Il ne joue pas au héros médiatique. Il avance doucement. Calmement. Avec une patience presque déconcertante. Et comme disent les vieux au village. Le serpent qui glisse dans l'herbe ne fait pas toujours du bruit, mais il arrive quand même à destination. Une montée qui commence à faire parler. Depuis sa nomination comme Premier ministre en 2019, Dion-Gut a progressivement consolidé sa position dans l'appareil d'État. Il gère les dossiers. Il représente le gouvernement. Il s'impose comme un acteur central de la gouvernance. Et surtout, il le fait sans provoquer de polémique majeure. Dans la politique camerounaise, ce genre de performance est presque une rareté. Parce que souvent, plus un responsable politique monte en puissance, plus les controverses apparaissent. Mais Dion-Gut semble évoluer dans une autre logique. Une logique de discrétion stratégique. Il travaille. Il consulte. Il écoute. Et pendant ce temps, son image d'homme sérieux continue de se renforcer. Le pouvoir, un jeu de patience. Dans l'histoire politique africaine, il existe une règle que beaucoup de jeunes politiciens oublient. Le pouvoir est souvent une affaire de patience. Ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui gagne. Ce n'est pas toujours celui qui se déclare le premier qui arrive au sommet. Parfois, c'est celui qui sait attendre le bon moment. Celui qui avance sans provoquer les tempêtes. Celui qui construit sa crédibilité petit à petit. Et dans cette logique, certains observateurs commencent à regarder Dion-Gut avec un regard nouveau. Pas comme un simple Premier ministre. Mais comme un acteur potentiel de l'après-Biya. Le grand jeu du système. Mais attention. La politique camerounaise reste l'une des plus complexes d'Afrique centrale. Parce que derrière chaque position politique se trouvent des réseaux. Des alliances. Des équilibres régionaux. Des intérêts économiques. Et dans ce jeu extrêmement délicat,
personne ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer. Mais une chose est sûre. La bataille pour l'avenir du pouvoir camerounais a déjà commencé. Et pendant que certains acteurs avancent bruyamment sur la scène politique, il y en a d'autres qui avancent dans le calme. Dans la stratégie. Dans la patience. Et parfois, ce sont justement ces acteurs silencieux qui finissent par surprendre tout le monde. Alors la question que beaucoup de Camerounais commencent à se poser devient inévitable. Dans cette guerre silencieuse pour la succession, Joseph Dion-Gut est-il simplement un spectateur, ou un joueur beaucoup plus stratégique qu'on ne le croit? Partie 2, le parcours d'un homme qui n'a jamais fait de bruit, l'ascension tranquille d'un stratège. Au Cameroun, les anciens aiment dire. Le vrai chef n'a pas besoin de crier pour que le village l'écoute. Et quand on observe le parcours de Joseph Dion-Gut, on comprend rapidement que cet homme semble avoir appliqué ce principe toute sa vie. Parce que dans un paysage politique où beaucoup aiment faire du bruit pour montrer qu'ils existent, Dion-Gut a choisi une méthode presque opposée, travailler dans le calme, et laisser les résultats parler. Et il faut bien reconnaître que son parcours politique ressemble un peu à ces histoires que les vieux racontent au quartier. Celle d'un homme qui avance lentement, mais qui ne recule jamais. Les racines d'un homme discret. Joseph Dion-Gut voit le jour le 12 mars 1954 à Bongong-Barombi, dans la région du sud-ouest du Cameroun. Une région anglophone, marquée par une histoire administrative particulière. Parce qu'il faut comprendre une chose pour bien saisir la personnalité de Dion-Gut, les régions anglophones du Cameroun ont longtemps été influencées par la tradition administrative britannique. Un système hérité de ce qu'on appelait l'indirect rule, où l'administration coloniale gouvernait à travers les autorités traditionnelles. Résultat, cette culture administrative a laissé derrière elle une certaine mentalité. Discipline. Respect de la hiérarchie. Sens du devoir. Et surtout, beaucoup de retenue dans l'exercice du pouvoir. Contrairement à certaines cultures politiques où l'autorité doit se montrer bruyante pour être respectée, dans cette tradition, le chef est souvent celui qui parle peu mais agit beaucoup. Et Dion-Gut semble être un produit parfait de cette école. Une ascension sans scandale. Dans la politique camerounaise, il y a une réalité que tout le monde connaît, même si personne ne le dit trop fort. Les carrières politiques sont parfois mouvementées. Scandales. Polémiques. Conflits internes. Affaires médiatiques. Bref, le chemin vers le sommet peut ressembler à une route pleine de nids de poules. Mais ce qui frappe dans le parcours de Joseph Dion-Gut, c'est justement l'absence presque totale de turbulence. Pendant des décennies, il a occupé plusieurs fonctions dans l'administration et dans les cercles du pouvoir, sans jamais être associé à un scandale majeur. Et dans un système politique où les polémiques sont parfois aussi fréquentes que les embouteillages à Bonabéry, cela devient presque une exception. Comme on dit souvent avec humour au Cameroun. Quand quelqu'un fait 30 ans dans la politique sans scandale, c'est soit un saint, soit un stratège très intelligent. Et dans le cas de Dion-Gut, beaucoup penchent pour la deuxième option. Un homme qui a compris le système. Parce qu'au fond, la longévité politique ne dépend pas seulement du talent. Elle dépend aussi d'une chose très importante, la compréhension du système. Et Dion-Gut semble avoir parfaitement compris une règle fondamentale du pouvoir camerounais. La loyauté est une monnaie politique extrêmement précieuse. Depuis ses débuts, il s'est construit une réputation d'homme fidèle aux institutions et respectueux de la hiérarchie. Pas de fronde politique. Pas de rivalité publique. Pas de batailles inutiles. Il reste concentré sur ses missions. Et dans un environnement politique où les ambitions personnelles peuvent parfois provoquer des tempêtes, cette attitude devient une qualité très appréciée. Le style Dion-Gut. Mais ce qui distingue vraiment Joseph Dion-Gut, ce n'est pas seulement son parcours. C'est aussi son style. Parce que dans la politique moderne, beaucoup de leaders cherchent à séduire l'opinion publique par des discours spectaculaires. Promesses grandioses. Formules choc. Petites phrases qui font le buzz. Mais Dion-Gut semble appartenir à une autre génération de dirigeants. Une génération pour qui la gouvernance n'est pas un spectacle. Il ne cherche pas les projecteurs. Il ne court pas derrière les caméras. Il ne multiplie pas les déclarations fracassantes. Et parfois, cela donne l'impression qu'il est presque invisible dans le paysage médiatique.
Mais comme disent les sages du village, le chasseur qui parle trop rentre souvent sans gibier. Et Dion-Gut, lui, préfère manifestement chasser en silence. La nomination qui change tout. Le 4 janvier 2019, un tournant majeur se produit dans sa carrière. Il est nommé Premier ministre et chef du gouvernement du Cameroun. Une fonction extrêmement stratégique. Parce que dans l'architecture politique camerounaise, le Premier ministre joue un rôle essentiel dans la gestion quotidienne de l'État. Il coordonne l'action gouvernementale. Il supervise les ministres. Il gère les dossiers les plus sensibles. Autrement dit, c'est une position qui exige beaucoup de sang-froid et de maîtrise. Et depuis sa nomination, Dion-Gut s'efforce de maintenir ce style qui le caractérise, calme, méthodique, discret. Un homme qui inspire la confiance. Petit à petit, cette attitude commence à produire un effet intéressant. Dans certains cercles politiques, Dion-Gut est perçu comme un homme sérieux et fiable. Un homme qui ne cherche pas à provoquer des crises. Un homme qui respecte les institutions. Un homme qui préfère résoudre les problèmes plutôt que les amplifier. Et dans un pays